Seigneur et Sauveur bien-aimé, nous apporter la gloire du ciel, le plein salut, la pleine lumière. Soyez toujours loin. Soyez toujours saints et trois fois saints. Soyez à jamais bénis, car vous êtes de Dieu. Ce matin du dimanche, combien? 16 février 2025. Mon nom c'est Frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme trois fois saint, l'homme qui ne pratique pas le péché et qui ne peut pécher, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité, le Messie de notre temps, le Mashiach du Seigneur, le représentant de Dieu sur terre. J'ai laissé honneur à cette heure précise de représenter le Dieu invisible. Par conséquent, je suis l'image visible du Dieu invisible. Et comme je suis son image et que j'ai un corps, une forme humaine, le Dieu invisible que je représente aussi a une forme humaine. C'est ici la manne fraîche, le pain des grands pour la perfection des saints. C'est la seule parole qui est au-dessus de la Bible, qui corrige la Bible et qui apporte la vraie lumière. En dehors de la manne fraîche, il n'y a point de vérité, il n'y a point de lumière, il n'y a point de divinité, il n'y a point de grâce, il n'y a point de miséricorde, il n'y a point de joie, il n'y a point de paix, il n'y a point d'immortalité, il n'y a point d'incorruptibilité, il n'y a rien du tout. Car la manne fraîche est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Et ce matin, je vais la prêcher, non pas aux pécheurs, mais aux saints que vous êtes. Je bénis tous les saints dans le monde entier. Je les fortifie par ma voix, qui est ce matin la voix du Seigneur. Soyez à jamais glorifiés et magnifiés et honorés. Dieu, l'invisible, le Dieu qui est esprit, a une forme humaine. J'ai écouté plusieurs hommes de Dieu très puissants sur le plan religieux, sur le plan financier, matériel, sur le plan politique, et qui disent que Dieu, qui est esprit, n'a pas de forme. Dieu, pour eux, n'a pas de forme, parce que Dieu est esprit. Mais nous disons par la manne fraîche et par le Saint-Esprit de Dieu que le Dieu invisible, le créateur de toutes choses, a bel et bien une forme. Et je tiens à le préciser, une forme humaine. Car Dieu est un homme. Amen. Le Dieu invisible est un homme. Et nous allons encore le prouver par les Écritures inspirées de Dieu. Amen. On va le démontrer par la manne fraîche, la seule et unique vérité pour cette heure. Dieu a créé l'homme à son image. Cet homme s'appelle Adam. Et vous savez qu'Adam était un homme. Adam avait une forme humaine.
si vraiment Adam a été créé à l'image de Dieu, c'est que Dieu lui-même a une forme humaine. C'est que Dieu lui-même là, il ressemblait à Adam. Et Adam aussi ressemblait à Dieu. Adam avait 2 pieds. Dieu aussi en a 2. Puisque Adam est l'image visible du Dieu invisible. Je ne sais pas si on communique. Adam avait une tête avec une chevelure. Dieu qui l'a créé à son image aussi a une tête avec des cheveux. Nous communiquons. Adam avait 2 oreilles pour entendre la voix du Seigneur. Donc Dieu qui l'a créé à son image a aussi effectivement 2 oreilles avec lesquelles il entend nos prières. N'est-ce pas la vérité? Adam avait une bouche par laquelle il a prophétisé, il a prêché l'évangile en son temps, dans ce grand jardin d'Éden. Mais Dieu qui l'a créé à son image a aussi une bouche par laquelle il nous parle. Dieu est un homme. Le Dieu invisible a une forme humaine. Le créateur des cieux et de la terre, le tout-puissant, le tout-suffisant, le tout-sachant, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, a bel et bien une forme humaine. Je précise, il a une forme humaine parce que Dieu est un homme. Et c'est pourquoi Dieu a pu créer Adam à son image. Genèse 1, versets 26 à 27, qu'on lit maintenant. Genèse 1, versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Oui. Sur les poissons de la mer. Oui. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Oui. Et sur tous les reptiles. Oui. Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à son image. À son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Cet homme-là, son nom c'est Adam. Adam, donc, a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'Adam ressemblait à Dieu. Adam était une théophanie pour son âge. Adam, il ressemblait à Dieu. Pourquoi? Il a été créé à l'image de Dieu. Or, Adam était un homme. Par conséquent, Dieu lui-même est un homme. Amen. Ils m'ont dit, mais fils de l'homme, la Bible dit dans Nombre tant que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais c'est vrai. Dieu n'est pas un homme pour mentir comme l'homme. Mais Dieu est un homme. Nous sommes la parole. Maintenant, est-ce qu'on peut lire Colossiens 1, verset 15? La plus parole. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Tous ces zigolos, vous avez dit? Zigotos, vous avez dit? Les zigotos spirituels qui brandissent la Bible, qui jouent pour la Bible, ne sont rien d'autre que des ouvriers d'iniquité. Amen. La Bible, on l'a dit, je le répète, a une origine païenne. Amen. La Bible a une origine païenne et non divine, ni même christique.
Et c'est ça que les gens brandissent en Figayo, en Inch'Allah, et dans le fameux centre missionnaire d'une certaine révolution chrétienne, qui est en vérité une révolution chrétienne de coût commune. Colossiens 1, verset 25. Verset 15. Lecture. Colossiens 1. Oui. Verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. On va commencer un peu plus haut. Verset 14. Pour que nous sachions de qui on parle. Verset 12. Verset 12. Lecture. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable. Qui nous a rendu capable. D'avoir part. D'avoir part. À l'héritage des saints. À l'héritage des saints. Quelle parole. À l'héritage des saints. Donc, il y a des saints sur la terre. Lecture. Qui nous a délivrés. Nous a délivrés. De la puissance des ténèbres. De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés. Nous a transportés. Dans le royaume du Fils. Dans le royaume du Fils. De son amour. Lecture. En qui. En qui nous avons la rédemption. Nous avons la rédemption. La rémission des péchés. La rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Il est mis pour qui? Pour Dieu. Non, monsieur. Il a quel problème, ce monsieur? Il est mis pour le Fils. Le Fils. Qui est le Fils? C'est Jésus-Christ homme. Amen. Colossiens 1, verset 15 maintenant. Il est l'image, le Fils de Dieu. Du Dieu invisible. Jésus-Christ homme est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu invisible, qu'on ne voit pas, son image là, en ce temps-là, c'était Jésus-Christ homme. Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ là, il avait une tête. Il avait deux bras, deux pieds. Donc Dieu aussi a une tête, a deux bras, a deux pieds. Puisque Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Alors, qui te dit que Dieu n'a pas de forme? Si donc Dieu n'a pas de forme, c'est le plus bâtard des bâtards. Notre Dieu, le Dieu de la manne fraîche, le Dieu de la manne fraîche a une forme humaine. Le Jésus-Christ de la manne fraîche aussi a une forme humaine. Car pour nous, Jésus-Christ est Dieu et en même temps il est homme. Amen. Papa et maman, Dieu, l'invisible, se rend visible par son image. Et ce matin, par extraordinaire et par la volonté de Dieu, je suis une théophanie. Je suis l'image visible de Jésus-Christ, l'invisible. Je suis l'image visible du Dieu invisible. Or, j'ai deux pieds, j'ai deux bras, j'ai deux narines, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai des cheveux. Et ce matin, je porte un chapeau. La parole. Papa, c'est maman. Le grand Dieu qu'on ne voit pas, il a une forme humaine. Parce que Dieu est un homme. Mais il ne ment pas comme l'homme ment. Donc ce n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire maintenant l'Écriture? On continue de lire. Genèse 1, 26, 27, c'est fait. Ézéchiel 1, 26 à 28. Quelqu'un prend rapidement Ésaïe 6, 1. L'autre prend Apocalypse 4, 2. L'autre prend Exode 24, 9, 10. L'autre prend Daniel 9, 21. L'autre prend et l'autre prend. La parole. C'est parti. Ézéchiel 1. Ézéchiel 1. 26 à 28. 26 à 28. Au-dessus du ciel. Oui. Qui était sur la tête. Oui. Il y avait quelque chose de semblable. Oui. À une pierre de saphir. Oui. En forme de trône.
Oui. Et sur cette forme de trône. Oui. Apparaissait. Oui. Comme une pierre d'homme. Oui. Placée dessus en haut. Comme une figure d'homme. Il faut bien lire. Tu es policier et puis tu as peur de lire. Tu es militaire, il faut lire comme un militaire. Et casse-toi la baraque. Agresse le micro. Alléluia. Agresse-moi le micro. C'est parti. Je dis encore, comme de l'air impoli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui régnait autour d'eux, depuis la forme de ses reins, et depuis la forme de ses reins, écrit rein. On parle de Dieu. Ézéchiel a vu Dieu. Et il dit Dieu a des reins. Parole. Dieu a des reins. Toi aussi tu as des reins. Amen. Pourquoi Dieu t'a créé à son image? Si Dieu a des reins et que moi j'en ai aussi, c'est que je suis un Dieu. Parole. Lecture. je vis encore, comme de l'air impoli, Oui. comme du feu, Oui. au-dedans duquel Oui. était cet homme, Oui. et qui rayonnait. Était cet homme. Dieu est un homme. Amen. Nous lisons Ézéchiel 1, 26 à 28. Il est écrit dans l'Écriture que Dieu est un homme qui a des reins. Amen. Là-dessus. Et qui rayonnait Oui. tout autour, Oui. depuis la forme de ses reins, Oui. jusqu'en haut, Oui. et depuis la forme de ses reins, Oui. jusqu'en bas. Oui. Je vis comme du feu, Oui. et comme une lumière éclatante, Oui. dont Oui. il était environné. Amen. Amen. C'est bon? Verset 28. Verset 28. Tel Oui. l'aspect de l'arc Oui. qui est dans la nuit, Oui. en un jour de pluie. Oui. Ainsi Oui. était l'aspect de cette lumière Oui. éclatante. Amen. Dieu, d'après Ézéchiel 1, 26 à 28, est un homme qui a des reins et qui a un visage d'homme. Dieu a une forme humaine. Lecture. Ésaïe 6, 1. Ésaïe 6, verset 1. Lecture. L'année de la mort L'année de la mort du roi Osias, du roi Osias, je vis le Seigneur je vis le Seigneur assis sur un trône, assis sur un trône très élevé, très élevé, et les pans de sa robe et les pans de sa robe remplissaient le temple. remplissaient le temple. Ceux qui disent que Dieu n'a pas de forme n'ont jamais vu Dieu. Et ce sont ces bâtards-là qui pressent partout. Ces bâtards vont partout pour prêcher le faux. Isaïe le prophète, grand témoignage, lecture. Je vis le Seigneur, Je vis le Seigneur, le Seigneur. On écrit je vis le Seigneur. Tu mets le Seigneur. Donc lui, il a vu le Seigneur. D'accord? Très bien. Maintenant, il va décrire ce qu'il a vu. Amen. Lui, au moins, il a vu. Amen. Quand tu prêches, tu n'as jamais rien vu. Tu es un bâtard. Tu prends vision des autres, puis tu prêches, tu es un bâtard. Moi, j'ai vu Dieu. J'ai vu Christ. Donc, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai vu Jésus crucifié. J'ai vu Jésus ressuscité, glorifié. J'ai vu le Seigneur. Et à partir de ce jour-là, la Bible, je m'en fous. Amen. Là-dessus. je vis le Seigneur Je vis le Seigneur. assis sur un trône, Il est assis sur un trône. Donc Dieu peut s'asseoir sur un trône parce que Dieu a donc une paix et il a deux fesses. Oh la parole. Amen. Qui peut me montrer comment on s'assoit? Mettez là une chaise
Mike, il a une paire de fesses. Assieds-toi. Voilà. Sans les fesses, il ne peut pas s'asseoir. Sans ses reins, il ne peut pas s'asseoir. Dieu est assis sur le trône parce que Dieu il peut s'asseoir. Pourquoi? Il est énorme. Amen. Merci. Lecture. Assis sur un trône. Oui. Très élevé. Oui. Et les pans de sa robe. 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 Donc Dieu porte robe. Yeah. Dieu porte robe. Ou bien j'ai mal compris. Frère, il faut le lire. Et les pans de sa robe. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Dieu porte une robe avec des traînes. Et on ne veut pas que trois femmes qui portent pantalon. On dit que non, le pantalon c'est un vêtement d'homme. Donc les femmes ne peuvent pas porter pantalon parce que c'est un vêtement d'homme. Mais Dieu qui porte robe là c'est pour qui? C'est pour femmes, non? Alléluia! Frère, Dieu porte une robe avec des traînes. Alors portez des robes. Alléluia! Que Dieu soit béni. C'est ici la manne fraîche. Le pain des grands. Il n'y a pas l'homme pour la manne fraîche. Amen. On peut continuer? Oui. Apocalypse 4. 4. Verset 2. Verset 2. Aussitôt. Je fus ravi en esprit. Oui. Et voici. Oui. Il y avait un trône. Il y avait un trône. Dans le ciel. Où? Dans le ciel. Un trône dans le ciel. On n'est pas sur terre. On est dans le ciel. Il a vu un trône dans le ciel. Pas sur terre, mais dans le ciel. Là-dessus. Et sur ce trône. Que ce trône qui est dans le ciel. Quelqu'un était assis. C'est qui? C'est Dieu. Amen. Donc Dieu il peut s'asseoir. Parce qu'il a une forme pour s'asseoir. Dieu est énorme. Mais il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Alléluia. On continue rapidement. Exode 24. Exode 24. Verset 9 à 10. 9 à 10. Écoutez la parole. Lecture. Moïse monta avec Aaron. Moïse monta avec Aaron. Nadab. Et Abihu. Et 70 anciens d'Israël. Et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Ils ont vu le grand Dieu d'Israël. Oui. Sous ses pieds. Oui. Sous ses pieds. Oui. Était comme un ouvrage. Sous ses pieds. Donc le Dieu d'Israël a des pieds. Amen. Le Dieu d'Israël a des pieds. Dit l'Écriture dans Exode 24, 9 à 10, Dieu a des pieds. Amen. Mais pourquoi Dieu peut-il avoir des pieds? C'est parce que c'est un homme. Amen. Frère, tu reprends ça. Moïse monta avec Aaron. Nadab. Oui. Et Abihu. Ça fait 3. Et 70 anciens. Ça fait 73 personnes. Très bien. Oui. Ils virent le Dieu d'Israël. Ils ont vu le Dieu d'Israël. Sous ses pieds. Sous les pieds du Dieu d'Israël. C'était comme un ouvrage. C'était comme un ouvrage. De saphir transparent. De saphir transparent. Comme le ciel. Comme le ciel. Dans sa pureté. Dans sa pureté. Le Dieu d'Israël, qui s'appelait l'Éternel Dieu. L'Éternel des armées a des pieds. Amen. Parce que Dieu est énorme. Amen. Il a une forme humaine. Et ça, c'est incontestable. On peut continuer la lecture. Daniel 9, 21. Lecture. Daniel 9, verset 21. Oui. Je parlais encore de ma prière. Oui. Quand l'homme Gabriel, on écrit l'homme Gabriel. L'homme Gabriel. Oui. Que j'avais vu précédemment. Oui. Dans une vision. Oui. S'approchant de moi. Oui. D'un vol rapide. Oui. Au moment de l'offrande du soir. Très bien. Le prophète Daniel a vu l'ange Gabriel. Il dit c'est l'homme
Gabriel, parce que cet ange-là, c'est un homme. Créé aussi à l'image de Dieu. Donc Dieu est un homme. L'ange Gabriel est un homme. Quand il est créé à l'image de Dieu, donc Dieu est un homme. Frère, Dieu est un homme. Dieu a une forme humaine. Comme ta forme. Dieu a créé l'homme à son image. Adam. Cette image était une image en fait de chair et de sang. Mais Dieu, dans sa gloire, aussi a une forme humaine. Dans laquelle il n'y a pas de sang. Mais c'est quand même une forme humaine. J'ai jeûné pendant 33 jours. Et ce jour-là, j'étais assis dans la vision avec mon pasteur dynamiste et les frères dynamistes. Et j'ai entendu une voix du ciel me disant, sépare-toi d'eux. Donc je me suis levé pour me séparer d'avec mon pasteur dynamiste et ses fidèles dynamistes. Je marchais dans un petit sentier et je m'éloignais du dynamisme. Et puis tout d'un coup, le sentier a disparu pour laisser la place à une grande lumière qui remplissait l'espace. Une lumière qui n'a pas de fin, une lumière éternelle. Je suis rentré dans cette lumière. Dans la lumière, j'ai vu un homme, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un homme, Christ, le Fils de l'homme. Je suis tombé à ses pieds. Il a posé sa main droite sur moi et au-dessus de moi, les cieux sont ouverts pour laisser descendre sur moi et en moi la puissance d'en haut. J'ai vu une grande lumière dans laquelle se trouvait le Christ, Jésus. Et non, je n'ai pas vu un vent souffler, j'ai vu un homme debout sur ses deux pieds. Frère, sœur, Dieu a une forme humaine. Jésus-Christ l'invisible a une forme humaine. C'est pourquoi il a pu venir sur terre dans une forme physique faite de chair et de sang. Dieu a une forme humaine. Si quelqu'un te démontre par des versets satanico-diaboliques que Dieu, comme il est esprit, il n'a pas de forme, dis à ce monsieur, dans ce cas-là, ne prêche plus. Parce que tu n'as jamais vu le Dieu que tu prêches. Amen. Le danger, c'est quoi aujourd'hui? Les gens prêchent Jésus qu'ils n'ont jamais vu. Ils prêchent un Christ qu'ils n'ont jamais vu. En s'attachant à ce que les autres ont dit de lui. Et moi, j'ai dit Jésus. Amen. C'est Jésus que je te parle. Je vais te scandaliser. Je vais t'aider à quitter la manne fraîche. Ce Jésus que moi j'ai vu là, c'est un noir. Amen. C'est pas un blanc. Ce Jésus crucifié que moi j'ai vu là, c'est un noir. Je l'ai vu dans la vision en 1995. Ici à Dieu. Je n'ai pas vu un blanc. J'ai vu un noir. Jésus-Christ homme est un noir. Que son nom soit béni à jamais. Amen. Et si Jésus-Christ homme, qui était l'image visible du Dieu invisible, est noir, ça veut dire que Dieu lui-même est noir. Amen. Le débat est clos. Maintenant, si quelqu'un pense qu'il est spirituel, qu'il veut engager, qu'il engage, je suis là, je suis prêt. Amen. Il n'y a pas l'homme pour moi. Amen. Je vous aime.